Oh, que tu es belle. Ça, c'est ta fameuse Ayana. Oui, c'est ça. On est aux écuries Ayana, à Sainte-Marie-de-Salomé. C'est une écurie qui garde des chevaux en pension. Particulièrement, cette année, on fête le 350e du cheval canadien. C'est un animal qui est arrivé en Nouvelle-France en 1665. Bizarrement, on connaît la date de son arrivée. On ne connaît pas la race exacte de ces chevaux-là. Puis on ne connaît pas non plus la région de la France où est-ce qu'ils provenaient. Ces chevaux-là, quand ils débarquaient ici, ils étaient réservés pour les communautés religieuses et pour les gentilshommes qui s'occupaient de la terre à l'époque, qui cultivaient et puis tout ça. Ça a été comme ça jusqu'à 1760, jusqu'à la fin du régime français, dans le fond. Ça a fait une période de 100 ans où est-ce que ces chevaux-là, ils n'ont pas eu de contact avec aucune autre espèce d'animal. Donc, les colonies anglaises et puis les colonies françaises de l'époque, ça ne se côtoyait pas. Qu'est-ce que ça leur a donné? C'est qu'ils se sont multipliés en vase clos. Il n'y avait pas d'autres chevaux qui avaient accès à ces colonies-là. Donc, l'absence de croissement avec d'autres races de chevaux était inexistante. C'est la raison pourquoi on l'appelle Canadien. Hein, c'est pour ça, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on disait? C'est que quand on parlait de Canadiens, on parlait des Canadiens français, on parlait des francophones. Et puis, c'est la raison pourquoi on l'a appelé le cheval canadien. Si on parle avec des personnes beaucoup plus âgées, ces gens-là vont l'appeler le petit cheval de fer ou le petit Canadien. Et puis, quand ils parlaient du petit Canadien, c'est à cause qu'aujourd'hui, c'est un animal qui va jouer entre 14 mai et 16 mai. Et puis, à l'époque, le cheval était plus petit. Quand on parle de main, c'est une mesure que l'on prenait sur les chevaux. Puis encore aujourd'hui, c'est 4 pouces. 4 pouces, c'était une main. Et puis, c'est mesuré à partir du garrot. Si on veut parler des caractéristiques du cheval canadien, on va parler de sa crinière qui est abondante, fine, toujours très longue. Elle a une belle attache de queue, très fournie, très longue. Malgré le fait que ce soit des chevaux qui sont puissants et robustes, ils ont quand même une tête très raffinée, ils ont des oreilles courtes, ils ont les yeux doux. C'est des chevaux qui ont un dos court, qui ont un dos fort. Souvent, on va entendre parler que de ce petit cheval-là qui est polyvalent, rustique et résistant, qui est fort, qui a une endurance légendaire, qui est aussi beau à l'attelage, qui va l'être à l'équitation également. Très énergique. On va dire des sabots qui sont larges, légèrement ouverts, bien développés, qui ont un bel aplomb. Il y a beaucoup d'élégance dans ses allures. Ça fait un petit cheval qui est remarquable. Quand il est arrivé ici, là, les gens qui les prenaient, ces chevaux-là, ils étaient obligés de les faire accoupler. Puis dans les 3 prochaines années, ils étaient obligés de donner un rejeton à un autre fermier. Et puis ce fermier-là devait faire le même exercice. Puis c'était des papiers qui étaient notariés. C'était pas juste un fait en parole, là. C'était vraiment, il y a quand même des écrits les concernant. C'est quand même bien. C'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux que ça aujourd'hui. C'est à partir de 1999 que le gouvernement du Québec a reconnu le cheval canadien comme patrimoine. Au niveau fédéral, ça a été quelques années plus tard. Mais c'est quand même très récent. C'est très facile pour moi de parler d'un cheval parce que ce sont des animaux que j'aime énormément. Pour moi, c'est une vraie passion. J'ai l'impression de toujours en avoir eu. J'ai l'impression de toujours en avoir fait. Je ne sais pas si un jour je vais pouvoir m'éloigner de cette bête-là. J'ai besoin d'être en contact avec eux autres une fois de temps en temps. Ça me fait du bien, tout simplement. Si on est ici aujourd'hui, bien, c'est grâce à M. Benoît Tousignac qui a bien voulu se prêter au jeu et puis qui a bien voulu nous présenter Ayana, sa jument canadienne qu'il aime tant. Et puis, c'est un peu ça. Ayana, ça signifie fleur éternelle. C'est très joli comme nom quand même. Bon anniversaire à Ayana. Bon anniversaire à tous les propriétaires de chevaux canadiens qui aujourd'hui continuent à faire en sorte que ce petit cheval-là résiste et puis passe à travers des années. Douce, papito. Regarde-moi donc, Regarde Manon. Manon. Ayana, regarde ici. Bon, Ayana.